Bonjour. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un tarot ou un oracle, mais je vais vous présenter un livre. Alors, il y a deux livres devant moi, je sais compter, mais je vais faire un livre par vidéo parce que sinon ça fera des vidéos peut-être beaucoup trop longues. Donc voilà. Donc c'est pourquoi là je propose, pourquoi je vous montre là les deux livres, parce que c'est la même auteur. Donc c'est Nathalie Lecorroyer, j'espère que ça se dit comme ça, il y a deux L, donc bon, je le dis Lecorroyer, mais bon. Donc, qui a créé deux bouquins qui viennent agrémenter, ou peut-être que c'est un condensé de ses formations, stages de formation, que je n'ai pas suivis, hein. Mais ces deux livres me faisaient de l'œil depuis un moment, hein, parce que c'est pas, ils sont pas nouveaux, hein, ils étaient sur, donc je les ai achetés sur Amazon, et je les voyais, mais le problème c'est que je ne trouvais aucune vidéo sur ces bouquins. Et je voulais savoir quand même ce qu'il y avait à l'intérieur, ce qu'ils proposaient. Et puis finalement, j'ai passé le pas, j'ai dit bon allez, tant pis, ils ont quand même l'air sympas dans la description, donc je vais les prendre. Alors ils sont au prix de 35 € chacun à peu près. Parfois vous les avez un petit peu plus chers si vous les voulez en relier ou brocher, ça va dépendre. Voilà, donc c'est Apprenez et maîtrisez le tarot de Marseille et de Rider-Waite et Apprenez et maîtrisez l'oracle Béline. Ce sont des livres de cours. Ils sont parfaits pour des débutants, ils sont quand même très complets, ils sont en même temps ludiques. Vous allez voir, il y a quand même de l'espace entre enfin, il y a plusieurs paragraphes, il y a des titres, des sous-titres. Donc, ils sont en couleur, ça reste quand même ludique et agréable à lire. Et on va commencer avec le Apprenez et maîtrisez le tarot de Marseille de Rider-Waite. Et dans une autre vidéo, je vous présenterai celui sur l'oracle Béline. Donc, je mets ça tout de suite de côté pour le moment. Et donc, on commence par celui-là. Alors, ils sont très, très grands, hein. Ils doivent faire la taille d'une page, d'une feuille A4, hein, je pense. Peut-être même un tout petit peu plus, je ne sais pas. Mais oui, on va dire une feuille A4. Alors, c'est un manuel de formation complète en 78 lames. C'est Nathalie Lecorroyer, Éline, les messages et les shops. C'est le nom de sa boutique. Elle a une boutique aussi. Et donc voilà, puis il y a le lien sur Internet. Alors, je vous montre, il y a pas mal de pages, hein, puisque je sais plus, je crois qu'il fait 200, presque 280 pages, il me semble. Alors, au début, vous avez une petite présentation de Nathalie. Alors, est-ce que je vous lis le derrière? Oui, on va lire quand même le derrière du livre. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais de toute façon, bon, je vous lis au fur et à mesure. Alors, elle est née en novembre 1979 en Bretagne. Nathalie Lecorroyer est aujourd'hui maman de 4 garçons, épouse comblée et également maître Reiki Usui, je ne sais pas si on dit comme ça, Reiki tibétain et Shambhala. Elle gère depuis 2017 son propre cabinet de voyance, cartomancie formation, soins énergétiques, ainsi qu'une boutique ésotérique, Eileen, les messages et les shops, à Calon, dans le Morbihan. Alors, dans cette formation complète aux 78 lames du tarot de Marseille et de Rider-Waite, à travers 8 modules différents, vous allez apprendre à maîtriser les arcanes majeurs et les arcanes mineurs du tarot et à les articuler dans des tirages à la fois simples, faciles et éclairants. J'espère que cet apprentissage vous apportera toutes les clés pour accompagner votre chemin de vie et celui des personnes que vous souhaiterez éclairer. Dans cet ouvrage d'apprentissage détaillé, qui fait ses preuves depuis 2017 en présentiel et à distance, vous recevrez un manuel complet de 270 pages, les bases de la cartomancie, 3 méthodes de tirage rapides et efficaces, le tirage astrologique ou grande roue annuelle, les interprétations des 22 arcanes majeurs et les interprétations des 56 arcanes mineurs, les alliances et combinaisons de l'âme, les mots-clés pour accompagner vos tirages, des outils pratiques à télécharger et des quiz. Et elle rajoute que le meilleur soit. Voilà pour le derrière de la couverture du livre. Alors, on y va. Donc là, on a de nouveau la biographie de l'auteur, enfin un peu plus développée, avec tous ces liens sur les sites internet, hein, Facebook, Instagram, voilà. Les questions les plus fréquemment posées, donc à gauche, c'est pas évident, il est tellement grand le livre. Donc du style, par exemple, je n'ai aucun don particulier et je suis très attirée par le tarot, puis-je suivre ce cours? Des choses comme ça. Donc elle nous répond un petit peu à quelques questions qu'elle a eues régulièrement durant sa formation.
Ensuite, vous avez ici sa petite photo. Apprenez à maîtriser les bases du tarot et vous avez le plan du cours, avec le sommaire. Donc, dans le module 1, on va voir donc l'introduction, les origines et l'évolution du tarot de Marseille et de Rider-Waite. Donc, c'est un peu la partie historique. Dans le module 2, vous aurez le choix, la programmation et le mode d'emploi de votre jeu de tarot. Là, c'est un peu des conseils pratiques, notamment pour les débutants. Dans le module 3, toutes les interprétations et les significations détaillées des 22 arcanes majeurs. Dans le module 4, les arcanes mineurs, mais d'abord les 40 lames numérales. Et dans le module 5, on verra les 16 lames de cours ou honneur. Module 6, des méthodes de tirage différentes et ciblées. Donc là, plusieurs méthodes de tirage. Et enfin, dans le module 7, vous allez avoir le tarot annuel ou grande roue astrologique. Vous avez tout un module consacré à ce tarot de la grande roue astrologique. C'est plutôt très intéressant. À la fin, vous aurez des annexes et des outils, un mémo tarot récapitulatif, une conclusion avec une bibliographie et des sources, des remerciements, et puis voilà. Voilà pour le sommaire. Donc, effectivement, on commence, c'est pour ça que je vous disais que c'était coloré, qu'il y avait des paragraphes. Module 1, par exemple, introduction, les origines et l'évolution du tarot de Marseille et de Rider-Waite. Mince, je ne suis pas dans la caméra. Voilà. Et donc, cours 1, le tarot, un peu d'histoire. Cours 2, le tarot de Marseille, sa fonction divinatoire à travers son histoire et son introduction en Europe. Ensuite, vous avez cours 3, ici. Le tarot de Marseille prédit-il réellement l'avenir? Cours 4, le tarot de Marseille et de Rider-Waite, anatomie, similitude et différence. Donc ici, on compare le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite-Smith. Voilà. Après, quelques explications sur la structure du tarot. Et puis, on vous parle d'ailleurs des nombreux tarots qui existent en commerce, comment les différencier. Donc là, elle parle vraiment de la différence entre le tarot de Marseille et le tarot de Rider-Waite. Ensuite, cours 5, l'offre éditoriale de coffrets de cartomancie contemporaine de tarot. Comment s'y retrouver? Effectivement, hein, on est aujourd'hui envahi. Si autrefois on n'avait pas trop le choix, aujourd'hui on a une amplitude de choix entre différents tarots, illustrations. Bon, il n'y a que la structure qui reste en général la même, sinon ce n'est plus un tarot. Mais bon, voilà, on a quand même beaucoup de choix. Elle nous parle aussi, elle en profite pour parler de la différence entre un oracle et un tarot, hein, aussi. Ensuite, cours 6, l'importance de maîtriser les 22 arcanes majeurs du tarot. Elle explique donc là ici un peu de ce que représentent les 22 arcanes majeurs de façon générale. Ensuite, module 2, on attaque, ça y est, le module 2, le choix, la programmation et le mode d'emploi de votre jeu de tarot. Donc, cours 1, choisir son jeu de tarot. Est-ce qu'on prend un tarot de Marseille ou un tarot Rider-Waite, par exemple, en fonction de nos besoins, de nos attentes, de nos envies. Cours 2, découvrir son jeu. Cours 3, prendre soin de son jeu. Donc là, c'est vraiment des petits conseils pratiques, vraiment pour celui qui débute en plus. Là, c'est pour le purifier, créer une ambiance favorable. Peut-on se tirer les cartes à soi-même? Les conditions optimales et les conseils de formulation pour vos tirages. Voilà, donc là, on apprend à formuler une question. Et par exemple, elle vous parle d'instaurer ses propres règles de tirage, de tenir un journal de ses tirages, voilà. Et on attaque ensuite le module 3. Donc, module 3, interprétation et signification détaillée des 22 arcanes majeurs. Donc, elle va commencer à parler des couleurs, voilà, la signification des couleurs. Et on attaque avec le cours 1, le battleur, le magicien. On est plutôt quand même au niveau des interprétations orienté vers le tarot de Marseille. Voilà, un petit peu plus vers le tarot de Marseille que le Rider-Waite-Smith, même si on retrouve certaines choses. Mais voilà, il faut le savoir. Et puis, par moment quand même, vous verrez quand je vais vous présenter je vais vous lire quand même quelques cartes pour vous montrer ce que cela propose. Je pense qu'elle y a mis aussi sa propre convention. Et bon, comme on peut le voir dans d'autres bouquins aussi, hein, moi je sais que par exemple, François Villeneuve, il a sorti son tarot et il a une formation, 2 formations que j'ai suivies.
des bouquins, enfin un bouquin aussi sur son tarot. Et effectivement, on a des différences par rapport au tarot et de Marseille et du Rider-Waite, même si pareil, il s'appuie un peu plus sur le tarot de Marseille. Il n'empêche qu'il y a donné aussi son propre point de vue, parfois ses propres significations en fonction, basées sur son expérience depuis des années. Il fait des tirages aux gens et donc il y a mis ses propres points de vue, ses propres... oui, sa propre expérience, voilà. Je suis en train de m'enliser, de bafouiller, mais bon, voilà. Et donc, c'est vrai que soit on décide d'opter pour cette convention-là, et dans ces cas-là, pas de problème. Voilà, on fait en sorte de s'appuyer, par exemple, sur ce bouquin pour interpréter les cartes. Soit on peut tout à fait lui attribuer, alors ici il n'y a pas de tarot, par exemple François Villeneuve, il a un tarot à lui, donc moi je sais que quand j'utilise son tarot, je vais utiliser sa convention. Par contre, si je prends un Rider-Waite classique voilà, avec un autre thème, je vais y appliquer mes connaissances par rapport aux interprétations un peu basiques du Rider-Waite-Smith, voilà, que l'on retrouve un peu dans tous les bouquins. Et bien là, vous pouvez tout à fait vous dire, prendre un tarot que vous avez et vous dire, quand j'utiliserai ce tarot-là, je vais appliquer la convention de Nathalie Le Corolli. Après, vous pouvez aussi l'appliquer sur tous les tarots, c'est vous qui voyez si ça vous correspond, voilà. Mais c'est un peu comme la cartomancie, c'est vrai on retrouve tellement de bouquins et ils ne disent pas tous la même chose. Et à un moment donné, on est bien obligé d'adopter une convention parce que sinon jamais on va s'y retrouver. Voilà, bon, c'était juste un petit aparté. Alors, je vous montre par exemple pour une carte, là, un arcane majeur, ce qu'elle propose. Je vais vous lire pour le battleur, donc magicien, ce qu'elle propose pour que vous puissiez vous rendre compte. Au début, elle nous parle de la définition du dictionnaire de l'Académie française en 1798, justement, du battleur. Et elle dit, c'est un faiseur de tours de passe-passe. Ce battleur est bien adroit, bien subtil. On appelle aussi de cette sorte ceux qui montent sur des tréteaux dans les places publiques, comme les charlatans, les danseurs de cordes, les joueurs de farce, etc. Il s'amuse à regarder les battleurs. On dit d'un homme qui s'amuse à faire de petits tours de souplesse qu'il fait le battleur. Cette carte est appelée souvent le magicien, notamment dans le Rider-Waite, car chaque objet peut disparaître dans un autre. Le couteau dans son fourreau, les pièces et les dés dans les gobelets, le tout dans la besace. Les mots-clés, je suis. Donc vous voyez, à chaque fois, vous l'avez ici en rouge. Je suis désolée, c'est tellement grand que j'arrive pas à... Voilà. Les mots-clés, je suis. Après, vous avez quelques mots-clés. Ouverture du champ des possibles, début, autonomisation, premier pas, appliquer son talent, sa volonté, jeunesse. Interprétation. Appliquer son talent, sa volonté, sa force de vie, son inspiration, ses compétences, sa créativité. Début, autonomisation, premier pas, potentiel, commencement. On a toutes les cartes en main. C'est aussi une lame de jeunesse, d'inexpérience. Cette lame qui doit être lue en rapport avec les autres cartes tirées exprime donc l'élan créatif, l'initiative et l'action, le mouvement. Globalement, elle indique pour le consultant la nécessité d'agir. Cet arcane très intellectuel résume l'initiative du consultant, évoque l'intelligence, le choix mûrement réfléchi, l'impulsion à donner afin de modifier une situation. Le battleur annonce la créativité, l'originalité, le besoin d'action, la confiance en soi, l'initiative, le sens diplomatique, la capacité d'influencer les autres, l'habileté. Cette lame indique pour le consultant une possibilité de se réaliser et de concrétiser ses projets. Neutre ou légèrement favorable, l'interprétation à donner à cette carte doit donc être très influencée par les cartes voisines. Alors après, elle vous dit en résumé. En résumé, alors, tous les aspects positifs cités avant peuvent, selon le cas, avoir un revers négatif. Cette carte peut signifier également l'erreur ou l'illusion, être signe de tromperie, de dispute ou d'échec, en raison des manigances d'une tierce personne. Le battleur ou magicien, bien qu'il apparaisse comme une lame à connotation positive, peut parfois revêtir un caractère négatif. En effet, ce personnage peut aussi jouer des tours.
Et puis, vous allez avoir après, pour chaque carte d'ailleurs, quelques exemples d'interprétation, pour chaque arcane majeur, quelques exemples d'interprétation sur le plan matériel et financier, sur le plan de la santé, sur le plan sentimental. Donc, je vais vous lire là pour cette carte-là. Alors, sur le plan matériel et financier, une progression peut être prévue, de nouvelles acquisitions ou de nouvelles opportunités vont permettre une amélioration. Les entreprises professionnelles et sociales sont favorisées. Le battleur fait circuler l'argent, que cela concerne des entrées et des sorties. Sur le plan de la santé, le battleur indique une bonne santé, une grande vitalité physique et mentale. Des risques de maux de tête et de migraines sont cependant à craindre. Sur le plan sentimental, de nouvelles rencontres sont possibles. Elles seront enthousiastes. De nouvelles perspectives affectives vont apparaître, en amitié comme en amour. Pour une personne en couple, on peut s'attendre à une amélioration des rapports familiaux et de la vie sentimentale. Il indique aussi une invitation à briser la routine en ajoutant une touche de fantaisie dans son quotidien. Voilà. Voilà ce qu'elle propose ici pour commencer pour un arcane majeur en guise d'interprétation. Donc c'est quand même assez complet. C'est très, entre guillemets, divinatoire. On n'est pas tellement ici dans de la psychologie, des choses comme ça. Là, ici, on est axé sur le divinatoire. Mais bon, ça fait plaisir aussi parce que on en voit de moins en moins aujourd'hui. On a beaucoup sur la psychologie. Ce que, voilà, ce que je ne critique pas et que j'apprécie aussi. Mais j'aimerais bien avoir un peu plus de bouquets aussi sur le divinatoire. Alors, donc, ensuite, cours 2, la papesse, la grande prêtresse. Et vous allez avoir, bon, voilà, la même chose, la même quantité. À chaque fois, vous avez la représentation de la carte en couleur, ici. Et donc, vous avez exactement la même chose. Ce qui est intéressant à chaque fois, vous voyez les mots-clés ici, la papesse, c'est « je sais ». L'impératrice, c'est « je peux ». Voilà, etc., etc. Donc, on va passer toutes les arcanes majeures. On finit donc par la lame 022, le mâle fou. Et on attaque le module 4. Module 4, ce sont les arcanes mineurs, mais d'abord les 40 lames numérales. Donc, cours 1, caractéristiques générales des arcanes mineurs. Elle nous explique un petit peu ce que sont les arcanes mineurs, les 4 suites. C'est assez intéressant, vous voyez par exemple, donc, pour les coupes, elle va nous dire que ça représente le domaine affectif, nanana, bon voilà, classique, hein. Les relations avec nos proches, les émotions que nous ressentons vis-à-vis d'eux, les sentiments, bon tout ça. Et par exemple, elle nous dit que quand les coupes se présentent à l'envers ou montrent leur côté négatif, cela peut vouloir dire que le consultant se sent déçu et frustré dans un domaine de sa vie, manque de confiance en soi, gère mal ses émotions, trop d'émotivité ou au contraire suppression des émotions, ou rêve beaucoup mais n'agit pas pour concrétiser ses objectifs. Elle nous parle des cartes un petit peu de cours juste en nous disant que celle de la suite des coupes représente des personnes empathiques, intuitives et très à l'écoute des autres. Il s'agit souvent de personnes des signes d'eau, comme des cancers, scorpions et poissons. Ce sont des personnes très connectées à leurs ressentis et émotions et qui écoutent ce que leur cœur leur murmure. Et après, on a les épées et vous avez la même chose. Donc, c'est plutôt voilà, les deniers, les bâtons. Elle nous dit à quelle saison ils sont reliés. Après, vous avez quelques généralités donc, sur la numérologie sacrée des 4 séries. Par exemple, l'As, c'est le commencement pour le point de départ, la carte très positive, le début, l'action, la connaissance. Si je prends le 9, c'est l'apogée, la transmutation, la transposition sur un autre plan, la fin d'une chose et début d'une autre, un cycle nouveau qui commence. Cette carte peut indiquer un rapport avec l'étranger, etc., etc. Alors après, on attaque cours 2, les coupes. Et directement, elle nous fait donc les coupes eau, cœur, foie, le plan de l'affectivité. Et elle nous fait un petit rappel de ce qui a été dit juste avant, précédemment. Donc la coupe régit la vie sentimentale et la sexualité, les amours, les affections, les plaisirs. Elle est associée à l'élément eau. Et hop, on commence, as de coupe, rencontre. Voilà, vous avez à chaque fois un mot-clé pour déjà la carte. Donc l'as de coupe, c'est rencontre. Je vais vous lire l'as de coupe pour vous montrer ce qu'elle propose.
C'est une carte de bonheur, le plus souvent amoureux et de réussite. L'as de coupe favorise les ambitions, les projets, les liens anciens et nouveaux. Il annonce le début ou la concrétisation d'une relation, évoque la quête du Graal, les bénédictions, l'amour divin, l'inspiration, un rêve fructueux, la guérison, les sentiments et les émotions, le renouvellement. En négatif, il peut figurer le sentiment d'être violé, le refus de se lancer dans une relation, la distance. Pour ma part, j'interprète rarement les as dans leur sens négatif. Alors, et vous avez pareil que pour les arcanes majeurs, sur le plan matériel et financier, sur le plan de la santé, sur le plan des sentiments. Alors, sur le plan matériel et financier, l'as de coupe souligne l'intelligence du cœur qui peut aider, j'essaie de voir, qui peut aider à obtenir des satisfactions matérielles, des activités professionnelles agréables et gratifiantes, de l'enthousiasme et du plaisir dans le travail. Il figure des responsabilités nouvelles et une amélioration financière. On peut y voir une relation affective dans le travail. Les métiers artistiques sont favorisés et tous sont en rapport avec le talent et la beauté. Sur le plan de la santé, le moral est bon, on se sent bien à tous les points de vue. Sur le plan des sentiments, une rencontre nouvelle peut survenir ou un amour ancien peut renaître. L'as de coupe marque le début ou le recommencement d'une relation, une vie conjugale heureuse et épanouie où la joie et la chaleur règnent. Voilà. Le 2 de coupe, c'est le choix affectif. Le 3 de coupe, c'est une déclaration d'amour écrite. SMS, mail, lettre. C'est pour ça que je vous disais, elle a quand même sa propre convention. Après, quand vous lisez, vous retrouvez des idées communes, voilà. Mais on a quand même, vous voyez, par exemple, 4 de coupe, c'est une réunion sentimentale, famille, amis. Ensuite, hop, je suis en train de lire en même temps, je suis désolée, des fois je garde le silence un peu. Le 5 de coupe, c'est une épreuve, une signature officielle ou officieuse dans la sphère affective, comme héritage, vie commune, mariage, pax, fiançailles. Bon, quand on a appris le Rider-Waite-Smith, on ne voit pas trop. On a l'idée de deuil, donc peut-être oui, qu'effectivement il pourrait y avoir un héritage. Mais quand même, si elle n'est pas accompagnée du 10 de denier, on ne va pas trop s'avancer sur ce terrain-là. Et là, on est vraiment, vous voyez, même mariage, pax, fiançailles, bon, on a quelque chose quand même de différent par rapport au Rider-Waite-Smith. Le 6 de coupe, malentendu contrariant, nostalgie ou regret. Je vous lis pour les coupes, je ne vais pas vous lire après pour toutes les autres. Le 7 de coupe, conquête, quête du Graal, coup de chance. Bon, là, je vous lis vraiment les titres, les mots-clés principaux. 8 de coupe, dispute, litige affectif, abandon pour avancer. Le 9 de coupe, réalisation des rêves, achèvement, contentement. Le 10 de coupe, succès, amour, accomplissement. Voilà. Et après, on attaque le cours 3 sur les épées et vous allez avoir la même chose que pour les coupes. On est plus, voilà, sur du tarot de Marseille déjà. Et après, et en plus, elle y a rajouté par moment sa propre patte. Voilà. Donc, cours 3, les épées. Donc, on les voit toutes. Cours 4, ouais, c'est d'ailleurs pour le 7 d'épée. Attendez, non, c'était pourquoi où je me suis dit, ah bon non, c'était pas pour celle-ci. Enfin, après, on va retrouver des choses. Vous voyez, par exemple, le 2 d'épée, dilemme, opposition, intégrité. Bon, voilà, ça nous parle un peu plus déjà. Après, cours 4, les deniers. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Je passe. Cours 5, les bâtons. Pareil. Et on voit toutes les de 1 à 10. Pareil pour les bâtons, le 10 de bâton, là, c'est exigence, fardeau, surmenage, délégué, point d'exclamation. Bon, ben là, on est tout à fait dans ce que l'on connaît du tarot Rider-Waite-Smith aussi. Alors, le module 5, on attaque les arcanes mineurs, donc les 16 lames de cour ou honneur. Donc, elle va d'abord vous parler, comme pour les autres cours, des caractéristiques générales des 16 arcanes mineurs de cour ou honneur. Elle va dire, par exemple, qu'on retiendra que chaque carte de cours signifiera une personne de l'entourage du consultant ou de la consultante, le consultant ou la consultante, un trait de caractère sur lequel travailler, une façon d'agir ou de réagir, la personnification d'une situation. Par exemple, les cavaliers qui sont en action peuvent parfois annoncer un voyage ou un déménagement et sont reliés à l'arcane majeur, le chariot.
Voilà. Ensuite, elle vous présente les 4 personnages. Par exemple, le valet, c'est le projet, c'est je découvre. Et elle explique. Hein. Alors, je vais vous lire pour le valet. Il peut représenter un homme, souvent jeune, ou une femme, prêt à aider ou à servir le consultant. Il représente parfois aussi un enfant, un domestique et même un animal. Voilà. Le cavalier, c'est l'action, c'est j'agis. Et donc, pareil, image de force, de puissance, de rapidité. Le cheval peut être positif et indique toujours le mouvement, l'action. Cette carte est donc souvent symbole d'ardeur, de puissance créatrice. Elle peut aussi annoncer des voyages et des déplacements. Puis après, vous avez la reine, c'est la possession, c'est je maîtrise. Le roi, la réussite, je contrôle. Et on attaque cours 2, donc de ce module, les coupes, comme on a vu tout à l'heure pour les cartes, les lames numérales. Donc, pareil, un petit rappel, la coupe régit la vie sentimentale et la sexualité, les amours, les affections, les plaisirs. Et on attaque avec le valet de coupe. Donc, vous avez quelques mots-clés aussi. Donc, on vous dit qu'il est sensible, tendre, imaginatif, jeune personnage timide, garçon ou fille. Et vous allez avoir de nouveau toute une interprétation sur le plan matériel et financier, sur le plan de la santé, sur le plan des sentiments. On va en prendre un après. Voilà, on va en prendre un autre. Pourquoi pas peut-être le cavalier d'épée. Cours 3, les épées. Donc là, on nous parle, on nous dit que les épées, c'est l'air, c'est les pics, c'est la justice, le plan de l'activité. Les intellectuels. L'épée régit le plan de l'activité, celui de la santé et de la vie. C'est l'image de justice et de bravoure. Elle peut aussi être le symbole de destruction et de mort. En règle générale, la famille des épées annonce la lutte. Donc après, elle commence avec le valet d'épée, avec des mots-clés, toujours pareil. Et on va lire, nous, le cavalier d'épée, pour vous montrer. On a vu une carte d'un arcane majeur, on a vu une carte d'une lame numérale, et maintenant, on va voir une carte d'un honneur. Voilà. Ou personnage de cours, si vous préférez. Alors, le cavalier d'épée, intelligent, clair, impétueux, militaire, agressivité, voyage aérien. Cet arcane annonce souvent un déplacement, pénible parfois. Il peut représenter un militaire ou la présence d'un obstacle à dépasser. Changement radical du quotidien est prévisible. L'apparition de nouveaux amis, d'une nouvelle vie, peut-être un voyage aérien imminent à venir. Les comportements de ce personnage. Audace, tactique, effronterie, réaction inappropriée à revoir, attention à un abus de confiance, personne agressive ou trompée, tromperie. Sur le plan matériel et financier, cette carte est souvent le signe d'un déplacement nécessaire pour se tirer d'un mauvais pas. Des difficultés professionnelles ou financières peuvent se présenter. Le courage, la force et l'énergie permettront de les surmonter. Sur le plan de la santé, il est le signe d'une personne instinctive, parfois violente. Cela concerne le consultant ou son entourage. Sur le plan des sentiments, grâce à des efforts, on peut se dégager de certaines contraintes, éclaircir certaines situations. Il figure aussi la présence d'un être séduisant et conquérant, mais il y a des risques d'instabilité. Voilà. Et après, on passe à la reine d'épée, le roi d'épée. Cours 4, les deniers, vous avez la même chose. Cours 5, les bâtons. Voilà. Et puis, on passe au cours 6, le test MBTI. Qui suis-je parmi les 16 arcanes mineurs de cours 1 ? Et donc là, elle propose un lien pour aller découvrir son profil et voir justement, on peut répondre à un test de personnalité. Et comme ça, on verra à quel personnage de cours on correspond en fonction de nos réponses. Voilà. Et vous avez ici justement les 16 profils. Module 6, des méthodes de tirage différentes et ciblées. Ça y est, on attaque les tirages. Cours 1, l'interprétation, positif ou négatif, droit ou renversé. Donc d'abord, un petit peu des conseils pratiques, voilà, par rapport à la polarité des cartes, par rapport au fait de est-ce qu'on interprète les cartes renversées ou pas, enfin négatives, bon, aussi. Cours 2, utiliser les méthodes de tirage adaptées, le sens d'interprétation, toujours pareil. Elle va nous dire par exemple ici que avec le tirage classique en croix, il est incontournable et il répond à une question précise. Que le tirage en fer à cheval ou tirage en 7, il va répondre sur une question précise ou sur un domaine concerné. Et qu'il a l'avantage de proposer des cartes au conseil des guides et de cerner si l'état d'esprit du consultant est aligné avec la situation. La méthode de la pyramide, elle répond à une question sur un domaine et elle est intéressante aussi
pour interroger sur un projet à long terme. C'est plutôt pas mal, effectivement, d'utiliser le tirage adapté à notre question, à notre interrogation. Il est évident que pour quelque chose comme comment va évoluer, je ne sais pas, ma vie sentimentale dans l'année, on ne va peut-être pas utiliser deux cartes, une coupe, ou ça ne suffira pas. On aura envie d'avoir plus de choses, plus d'éléments, plus d'informations. Donc voilà, elle elle explique que, attention, il faut peut-être déterminer à l'avance l'emplacement des cartes déjà, le tirage qu'on choisit, l'emplacement des cartes, bon voilà. Ensuite, cours 3, les prérequis, principes et règles de base. Bon, là, c'est vraiment ce que l'on peut retrouver dans chaque bouquin, dans chaque formation. Pour quelqu'un qui débute, évidemment que c'est intéressant. Du style, voilà, le vocabulaire qu'on utilise doit être apaisant et rassurant. Il faut absolument veiller à ne pas effrayer ou inquiéter le consultant, mais au contraire à lui apporter le réconfort et la confiance qu'il recherche. Ne jamais le laisser partir sur une note complètement négative, vous voyez. Pareil, elle va nous dire que celui qui tire le tarot se doit de rester impartial. Des petits conseils comme ça. Cours 4. Poser des questions ou interroger sur un domaine. Donc là, elle va un peu nous expliquer comment formuler une question. Par exemple, elle nous dit qu'il ne faut pas dire « vais-je rester dans les difficultés financières » ou « mes problèmes vont-ils se résoudre ?» Il faudra plutôt dire « ma situation financière va-t-elle s'améliorer dans les 6 mois ?» par exemple, si vous souhaitez un délai dans le temps. Voilà. Ou on ne va pas dire « vais-je rester malade ?» mais on va dire « vais-je me rétablir ?» Voilà. C'est encore des conseils pratiques. Voilà, elle nous explique comment mélanger les cartes. Voilà. Donc, cours 5, tirage classique ou en croix. Ça y est, on attaque un tirage. Donc là, on commence par le tirage classique ou en croix. Vous avez la disposition des cartes ici. Elle nous explique comment procéder. Et ensuite, elle nous montre... attendez. Voilà, la disposition, l'emplacement des cartes. Est-ce qu'elle propose un exemple? Attendez, je vais voir ça parce que... Ah oui, d'accord. Là, elle explique qu'on peut tout à fait aussi mettre une carte en fonction de notre question. On peut mettre au centre... Alors, on peut la mettre au centre et on la recouvrira à la fin par la synthèse quand même, vous voyez. Mais vous pouvez choisir une sorte de significateur. Par exemple, elle nous explique que le battleur, c'est pour une question concernant un nouveau-né, un commencement, un début. Si je prends le pape, c'est pour une question concernant les études. Le diable, ce sera pour une question concernant l'argent, un prêt, le pouvoir ou la sexualité, etc., etc. Voilà. Ensuite, cours 6, le tirage en fer à cheval ou le tirage en 7 à plat. Donc là, pareil, vous avez le schéma, l'emplacement des cartes. Le tirage cours 7, la méthode de la pyramide. Module 7, le tarot annuel aux grandes roues astrologiques. Et donc, c'est ce que je vous disais. Vous avez tout un module consacré à la grande roue astrologique. Comment tirer le tarot, les prérequis. Le tarot annuel ou la grande roue astrologique, les maisons. Donc, elle va d'abord vous expliquer une à une ce que signifie chaque maison. La maison 1, c'est « je suis ». Et elle explique quand même, vous avez un paragraphe dessus. La maison 2, c'est « j'ai ». C'est l'argent, le plan financier. La maison 3, c'est « je pense ». C'est le climat, l'évolution, les frères et sœurs et les études. La maison 4, c'est « j'habite ». C'est les racines, l'enfance, le plan matériel. La maison 5, c'est « j'aime ». Créativité, joie et peine, enfant, vie sentimentale, le premier enfant. La maison 6, c'est « je vis », donc le quotidien, les activités, les petites maladies, etc., etc. Et vous avez à chaque fois un paragraphe qui vous détaille, bien sûr, la signification des maisons. Voilà, on va jusqu'à la maison 12, je boucle la boucle, santé, épreuve, choses secrètes et cachées. Cours 3, le tarot annuel, interprétation générale des arcanes majeures dans les maisons.
Donc, elle nous donne des pistes d'interprétation générale des arcanes majeures. Alors, c'est un tirage qui utilise les arcanes majeures seulement. Voilà. Mais vous pouvez tout à fait, moi je sais que j'aime bien, je vais utiliser mes arcanes majeures. Et ensuite, pour compléter, une fois que j'ai interprété, voilà, relié, je vais recouvrir en général, j'en prends 2, ou je prends un arcane mineur et par exemple une carte du Béline. J'aime bien compléter, ou voilà, je vois le petit Lenormand. Vous faites comme bon vous semble aussi. Hein. Alors après, hop, elle nous explique aussi que on va non seulement lire les maisons, mais qu'il va falloir aussi interpréter les maisons en relation les unes par rapport aux autres, et non dans l'ordre de 1 à 12, vous voyez. Donc la maison 1 ira avec la maison 7, la maison 2 avec la maison 8, etc. etc. Et alors voilà, ce qu'elle explique, c'est pour ça que vous avez tout un module consacré à ce tirage-là, c'est que vous allez avoir effectivement des interprétations proposées par rapport à chaque maison pour chaque arcane majeur. Par exemple, alors elle fait en sorte, elle ne va pas faire maison 1 et après toutes les cartes, non, toutes les cartes dans cette maison 1. Elle va plutôt faire le battleur, voilà, elle prend la carte de tarot, elle dit le battleur, je suis nouveau départ, dispersion, voilà, elle donne le mot-clé positif, le mot-clé plus négatif, et elle va nous dire en maison 1, en maison 2, en maison 3, voilà, jusqu'à la maison 12. En maison 1, par exemple, la personnalité. On sait que la maison 1, c'est la personnalité. Elle nous dit que si le battleur tombe sur la maison 1, le consultant doit se montrer décidé à agir, à prendre des initiatives avec dynamisme, et ceci en général. En positif, son apparence le préoccupe beaucoup. Personne intelligente, goût d'apprendre, bouton train. En négatif, agit et réfléchit après, éternel adolescent, se disperse. Voilà. Si on prend le battleur en maison 6, donc la santé, le travail, le quotidien, le consultant peut, entre parenthèses et doit, agir dans le domaine des activités courantes et quotidiennes comme dans son travail. En positif, bonne santé en général, système nerveux, cicatrice du côté gauche. En négatif, traumatisme, Parkinson, démence. Voilà. Parce que là, on est dans la maison de la santé aussi. Maison 7, les relations intimes. Je vous en lis juste quelques-unes, mais après, on va s'arrêter là quand même. Le ou la conjointe peut sans hésiter envisager une action qui lui permettra d'évoluer favorablement. Si le consultant exerce une profession susceptible de lui apporter la célébrité, il a tout intérêt à œuvrer dans ce sens. En positif, rencontre d'un homme d'affaires, début d'une relation d'affaires. En négatif, manque de moyens pour un nouveau projet, retard dans un projet d'affaires. Donc en négatif, c'est si vous l'avez en position renversée là pour le coup, du coup. Bon voilà, maison 8, la justice, voilà. Vous passez après à la papesse, je sais, les choses cachées, la dualité. Et pareil, dans chaque maison, ce que donne la papesse. Puis pareil, l'impératrice, je peux, c'est la communication ou couper le dialogue. Et donc pareil, dans chaque maison, ce que cela donne, l'empereur, bon voilà, vous avez ça pour les 22 arcanes majeurs. Hop, hop, hop. C'est pour ça que vous avez tout un module de consacré au tirage de la roue astrologique. Voilà. Hop, je l'ai peut-être passé. Puis, donc, après, vous avez une conclusion, donc les derniers conseils pour perfectionner votre pratique. Donc, elle vous dit, ainsi s'achève cette formation. Apprenez et maîtrisez le tarot de Marseille et de Rider-Waite. Merci infiniment de l'avoir suivi. Patati patata. Vous avez la bibliographie et les sources utilisées. Ça peut être sympa d'ailleurs d'aller voir. Bon, moi, je vois que j'en ai quelques-uns dedans. Puis, les remerciements. Voilà. Et à la fin, vous avez des annexes et des outils. Donc, vous avez module 1, le quiz, parce qu'à chaque fois, vous avez des questions pour pouvoir, comme c'est quand même une formation, des cours, donc des exercices pour pouvoir vous entraîner, pour voir si vous avez bien assimilé le cours. Donc là, module 1, le quiz du module 1 sur les origines et l'évolution du tarot. Voilà. Ensuite, vous avez module 2, le quiz pareil. Donc, vous allez avoir là tous les modules avec leur quiz de proposer.
Ensuite, on a les caractéristiques générales des arcanes majeurs. Les arcanes majeurs peuvent se distinguer selon leur force ou selon leur caractère favorable ou défavorable. Dans les grandes lignes, nous pouvons donc établir les catégories suivantes. Vous allez avoir les arcanes déterminants, qui ont une valeur forte qui peut déterminer et influencer les événements et les autres lames, et elle nous donne la liste, comme le pape, la justice, oui, c'est ça, l'ermite, la force, etc., etc. Vous avez des arcanes de changement, comme l'amoureux, le chariot, la roue de fortune, etc., etc. Des arcanes faibles, où il faudra voir avec les lames voisines, ce qui donneront justement leur couleur et leur sens, comme le battleur, la papesse, le pendu, la tempérance, etc., etc. Et des arcanes plutôt favorables, on vous dit plutôt parce qu'il n'y a jamais une lame complètement positive et une lame complètement négative. Donc voilà, et des arcanes plutôt défavorables aussi. On vous résume en action, vous savez ce qu'on a vu tout à l'heure, le battleur c'est je suis, la papesse c'est je sais, donc là elle nous fait un petit récapitulatif. Et là elle nous fait le jeu des alliances des 22 arcanes majeurs. Donc vous allez avoir l'association de 2 cartes à chaque fois. Par exemple, quand le battleur rencontre, on commence avec le battleur. S'il rencontre la papesse, emprise affective ou magique d'une personne plus âgée, celle qui sait, la mère, la patronne, la magicienne. On peut annoncer la naissance d'un enfant ou une cougar. Après, quand le battleur rencontre l'impératrice, alliance de la créativité et du pouvoir, réalisation, succès d'une entreprise, d'un projet, affirmation de soi. Et ça avec tous les arcanes majeurs. On va regarder par exemple le battleur et l'ermite, tiens. C'est une recherche ésotérique confuse, emprise d'une secte ou désir d'abuser d'autrui par de fausses connaissances. Vous voyez? Ensuite, quand la papesse rencontre, pareil, la même chose. Donc toujours, tous les arcanes majeurs, vous aurez leur association, en fait, du coup. Voilà. Après, bien sûr, hein, vous adhérez ou pas à son point de vue, à son interprétation. Hein. C'est toujours pareil, comme je vous dis. Vous pouvez même vous faire vos propres interprétations. C'est quand même très intéressant de faire ça aussi. En dernier, on a ça avec le battleur, avec le fou, enfin le mât, puisque c'est plutôt Tarot de Marseille. Et pareil avec tous les arcanes majeurs. Et là, on a les dessins, les petites illustrations. À la fin, donc, on a le mémo du tarot. Et on a le mémo du tarot pour les arcanes majeurs, mais aussi pour les arcanes mineurs. Donc là, vous allez avoir un petit paragraphe pour tous les arcanes majeurs. Par exemple, la maison Dieu, jeu déstructure. Choc, libération, révélation, prise de conscience, accident, illumination, prison, hôpital, traumatisme, bouleversement, conflit. Si on prend, admettons, la roue de fortune, je tourne. Chance, destin, synchronicité, moisson, changement, oui, c'est même pas français. Surprise, rapidité, amélioration, schéma répétitif, tourne en boucle. Et ça, donc, voilà, c'est des petits paragraphes comme ça, des petits mots-clés pour chaque arcane majeur. Et après, pareil pour les coupes, vous voyez. D'abord les lames numérales, puis les cartes de cours. Et donc, pareil, hein, on va vous dire... c'est un petit résumé, en fait, hein, des petits récapitulatifs. Si vous n'avez pas envie, une fois que vous avez lu le bouquin, suivi les cours, bon, voilà. Si vous n'avez pas envie, à chaque fois que vous faites un tirage, le temps d'assimiler toutes ces connaissances, bon, ben, on va chercher dans le bouquin pendant un petit moment, quand même, en général. On ne retient pas tout par cœur ou sans réfléchir aussi. Donc, du coup, on va souvent voir dans le bouquin au début. Et donc là, ben, au lieu de vous retaper tout le bouquin et de chercher, vous savez que vous avez ce mémo du tarot à la fin avec des récapitulatifs, des mots-clés. Donc voilà, pour toutes les suites aussi. Vous avez pareil le mémo du tarot, les méthodes de tirage. Par exemple, le tirage en croix qu'elle a expliqué. Mais là, du coup, vous avez les emplacements, tout ça. Donc, vous n'avez plus besoin, pareil, d'aller chercher dans le bouquin. Mais c'était où bon, voilà. Puis, pareil pour le tirage en 7. Le tirage pyramide. Et le tirage annuel ou grande roue astrologique. Pareil, là, vous avez un récapitulatif en deux pages. Là, par contre. Et à la fin... pour le tirage annuel ou de la grande roue astrologique,
Vous allez avoir c'est un outil en fait, c'est 12 cartes mémo sur les maisons que l'on peut découper pour nous accompagner dans notre pratique de ce tirage. Alors donc du coup, elle nous dit d'ailleurs que quand on fait ce tirage-là, il faut au moins 40 minutes minimum d'interprétation. Par exemple, carte maison 1, l'année dans son entièreté, couleur générale de l'année à venir, l'être face à lui-même, le soi, la personnalité. Carte 2, finance, l'argent. Vous les découpez et vous pouvez les disposer pour faire votre tirage de la roue par exemple. Voilà. On a petite carte, une page de visite, une carte de visite de sa boutique et de tout ce qu'elle propose. Voilà. Une petite fleur de vie, si on veut recharger nos jeux, par exemple. Et puis là, on a une feuille vierge, si on veut prendre des notes, rajouter certaines choses. Et puis voilà. Voilà pour ce bouquin. Vous voyez, 45 minutes. Hein. Je ne pouvais pas faire les deux sur la même vidéo. Mais je voulais quand même vraiment, parce que moi, je regrettais de ne pas avoir vu de vidéo avant de l'acheter. J'avais envie de voir ce qui est proposé. J'étais un peu frustrée. Bon, après, j'aime bien ce qui est proposé, donc c'est parfait. Mais bon, voilà. Donc, du coup, j'avais envie de proposer une présentation de ce livre que je trouve très intéressant. Voilà, je vais me faire un plaisir de vraiment l'étudier, de voir un petit peu ce qui est proposé, parce que j'aime bien comparer les différents bouquins que j'ai et de me replonger dans certaines choses, parce que même si on apprend, on a toujours à apprendre le tarot, c'est une mine d'informations et mine de détails aussi, et à chaque fois on saisit des bribes de connaissances à un endroit puis à un autre, parce que ben, tout n'est pas dit dans un seul livre, hein, vous imaginez bien. Puis il y a l'évolution aussi, on modernise les interprétations. Et donc voilà, et je trouve que ce livre est vraiment très très intéressant, notamment pour une personne qui débute, parce que tout est abordé. Voilà. Tout est vu au moins. Vous savez que vous avez ici un cours complet, voilà, une formation, hein. Oui, c'est un manuel de formation. Après, évidemment, il va manquer les échanges avec le formateur, des entraînements, la pratique, en fait, tout ce qui est pratique. Et c'est pour ça qu'elle présente aussi la formation en présentiel ou à distance, mais j'imagine avec des vidéos, des zooms ou des choses comme ça. Mais voilà, là, vous avez un bon condensé quand même et vous avez déjà de quoi faire pour avoir les bases du tarot. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un abonnement si vous voulez voir mes autres vidéos, être notifié. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.